Bernard Dugas, je suis ravie de te revoir. On se connaît depuis plusieurs années maintenant. Tu es ingénieur et tu as fait beaucoup de choses dans beaucoup de domaines. Est-ce que tu veux nous faire une petite présentation, une petite synthèse de ton parcours euh, dans la monnaie et puis plus largement dans ta vie professionnelle générale? D'accord, oui, bon, avec plaisir. Donc, bah, en fait, j'ai toujours été un curieux. Et comme j'étais curieux, j'apprenais à l'école aussi. Donc, j'ai passé tous les concours d'école d'ingénieur et j'ai fait ingénieur dans une école à Paris, à Mines-Pont et à Supaéro. Ensuite, j'ai Redis-moi travaillé. le nom des écoles, pardon. C'est l'ENSTA, L'ENSTA? qui est moins connu que Supaéro. Ouais. Mais la première année était commune avec Supaéro et après, j'ai fait de la spécialisation. Enfin, c'est une école généraliste, mais je travaillais dans les analyses de systèmes. De système informatique? De systèmes, non, De système justement, les systèmes pas mécanique, composés de n'importe quoi de n'importe et quoi. de Ok. tout. Et pour ça, après, j'ai travaillé chez Dassault Aviation. Et là, je Chez faisais Dassault. chez Dassault Mm. pour les avions. Et là, je faisais du diagnostic de panne. Bon, à Ah, l'époque, avec les débuts de l'IA, même si c'était en quelle année ça? c'était en 87, quelque chose Ah comme oui, ça. d'accord. Début de l'IA en 87. Voilà. Ok. Et l'idée, c'était justement d'avoir un système assez compliqué comme un avion, ou là, en l'occurrence, pour tester sur des machines euh, moins volantes. Ouais. Et pour essayer d'avoir une vision globale de la machine et savoir où était la panne quand il y en avait une. Et tu as bifurqué après ça? Après, je suis venu à Genève, c'est là que je suis arrivé à Genève, et j'ai travaillé dans le domaine des télécoms, du développement logiciel et C'était des pour quel télécoms. opérateur? Pour moi, je suis Ah, devenu le plus petit opérateur de France à l'époque. oh, je ne savais pas. Donc Donc depuis Genève, tu travaillais sur en les fait, j'étais en télécoms France, français. voilà, Ah ouais. et bon, c'était assez. Je pensais pas que je mettais les pieds dans un nid de guêpe, Dans un nid de frelons un même, nid de frelons. Mais il y avait un très asiatique. gros frelon qui était France Télécom Ouais, ouais, et qui se évidemment. défendait vraiment Qui pas toujours de sortait manière toutes les armes. très Pas très. disons, officielle, quoi. Ouais. Ah, ça serait intéressant que tu nous en parles, quelques anecdotes Il y aurait peut-être. des histoires à Hein? raconter. Ouais, si tu as envie, hein. Et alors après cette expérience de C'est après télécommunication, cette expérience-là que je me suis rendu compte que comme j'avais une partie entrepreneur à l'époque, c'est là que je me suis rendu compte que peut-être qu'il y avait quelque chose qui marchait pas bien dans le domaine de la monnaie ou qui marchait pas comme je ah, t'es pensais. passé de l'opérateur téléphonique à la monnaie en te disant, enfin, qu'est-ce qui a fait le déclic en fait? Dans le cadre de la gestion d'entreprise, je me rendais compte qu'il y avait des choses qui étaient pas, qui, qui me paraissaient bizarres, Qui n'était pas qui correct, n'étaient qui pas n'était pas correctes, quoi, légal ou... qui me paraissaient pas fonctionner comme j'aurais pensé que ça fonctionnait. Mhm. Et puis, à force de chercher, c'est là que je me suis rendu compte, que je lisais partout, les banques centrales créent la monnaie. J'essayais de comprendre, de trouver les informations pour savoir si c'était vrai ou Si pas. c'était vrai ou pas. Et puis, en fait, je me suis rendu compte en allant voir les statistiques de la BCE et de la Banque centrale européenne à l'époque que c'était pas possible, Que quoi. c'était pas les banques centrales qui créent le plus de Qu'en tout monnaie. cas, ils n'étaient pas les seuls à en créer. Voilà. Et qui sont alors les créatrices de monnaie, le Et plus aujourd'hui, de à monnaie? l'époque, vraiment le point qui m'avait fait comprendre que ce qui était raconté partout était faux, Mhm. c'est que la quantité de crédit dans les comptes des banques, de toutes les banques commerciales européennes, Donc toutes les banques de quartier, BNP Paribas, Société Générale, voilà, mais dans tous etc. les pays, dans toute Dans la tous les zone pays, euro, ouais. Oui, pardon, dans euh, tous les pays voilà, à d'Union l'époque, européenne. donc ça devait être dans les années 2005-2006, Ouais, la quantité de crédit faite par toutes les banques européennes était de l'ordre de 17 000 milliards, ouais. alors que la Banque centrale européenne avait créé seulement 5 ou 6 000 milliards, Donc on a un facteur de 3 ou 4 au minimum, au minimum sachant entre ce qui qu'il y est avait, créé par la Banque centrale et ce qu'on retrouve dans nos comptes en fait. voilà, Mm. sachant que cet argent-là peut aller ailleurs que dans des comptes aussi, Ouais, donc bien on n'avait sûr. pas une vision globale. Mais disons que là, ça m'a convaincu qu'il se passait quelque chose Les 17 d'anormal. 000 milliards, c'était la quantité de crédit ou la quantité d'argent qui La était quantité de sur les comptes en crédit, banque? si on De crédit. considère que l'argent créé par une banque est visible dans son bilan, Ouais, alors dans ce cas-là, le bilan des banques à l'époque était de 30 000, un peu plus de 30 000 milliards. donc le double presque Voilà, le double des de crédits, ce que voilà des ce qui veut crédits dire que les banques créent en fait de la monnaie avec tout ce qu'elles achètent et pas seulement avec et pas seulement avec les les crédits. contrats de crédit qu'elles achètent. Et c'est ce qu'on avait dit justement, ce que tu m'avais enseigné, hein, parce que c'est grâce à toi que j'ai été sensibilisée à ce sujet.
les 3 façons principales de créer la monnaie, par les crédits, en payant les employés et en faisant de la spéculation sur les Voilà. marchés Mais dans les financiers. 3 cas, c'est la même opération, c'est un achat. C'est un Un achat de achat de titres, biens ou de services de biens ou de services, ouais. et de titres Ouais. qui considèrent comme des biens Ah oui, et il ne les paye pas. Et donc, il crée la en monnaie fait, pour l'acheter. il crée une reconnaissance de dette qui est Voilà. la monnaie pour acheter tout ce qu'ils achètent. Et d'ailleurs, c'est toi qui m'avais parlé de la monnaie de dette, enfin de la raison pour laquelle on appelait ça de la monnaie de dette, parce qu'en fait, ce sont des reconnaissances de dette de la banque, en fait, hein, c'est Ce sont ça? des reconnaissances de dette en la faveur de leur comment on dit, débiteur? Non, c'est le contraire, De leurs leur créanciers? créancier. Voilà. Parce que nous sommes tous les créanciers de la banque On dit quand nous on sommes des dépose de clients, l'argent. mais en fait, nous sommes des créanciers C'est-à-dire de la qu'elle nous banque. doit de l'argent. Oui. Quand on dépose notre argent en banque, il ne nous appartient plus, il est dans le bilan de la banque, n'est-ce pas? Alors la difficulté, c'est que C'est les ça? mots sont tous pervertis et du coup, on D'accord. dépose jamais de l'argent. Ouais, C'est que si on effectivement. le déposait, ça serait comme dans les anciennes banques et encore les banques privées en Suisse. Ouais, Le dépôt, c'est-à-dire que l'argent nous appartient encore, la banque le met dans un coffre ouais, et effectivement. Ne veut pas le faire apparaître dans C'est son vrai. actif comme un bien à Donc, c'est elle. pas un dépôt. Et aujourd'hui, ce n'est pas des dépôts, on vend nos titres, Ouais, on vend nos titres contre une et reconnaissance on de n'est jamais dette. payé puisqu'on Ouais. a une reconnaissance de dette en contrepartie. Mais ça, c'est jamais écrit dans le Ça, contrat, c'est jamais écrit dans le contrat. l'ouverture d'un compte en banque. Et quand on cherche à aller voir les contrats pour comprendre comment c'est Alors, écrit, on a des problèmes. comment t'as fait, toi, pour savoir que c'était comme ça que ça marchait? Déjà, j'avais les critères extérieurs, ce qu'on disait dans les statistiques, qui montraient que dans certaines, si jamais la banque fait pas beaucoup de crédits, ça se voit pas. Oui, effectivement. Là, ça se voyait parce que les crédits étaient à 17 000 au lieu de 5 ou 6 000. Ouais. Ils étaient quasiment 3 fois supérieurs Oui, à la monnaie plus que créée 3 à fois. l'époque par Mm. la BCE. Ouais. Depuis, la BCE s'est rattrapée, a remonté, mais ils n'ont pas réussi à rattraper les banques quand même. Et puis, il y a toujours un facteur de je ne sais pas combien entre la création de la Banque centrale, la création monétaire de la Banque centrale et les crédits des différentes Mais banques le commerciales. gros problème, c'est qu'en fait, la création de monnaie par les banques commerciales n'est pas mesurée. Alors, ça, justement, on va en parler. Il y a une partie qui est quand même mesurée, c'est le volume de crédit. Je suppose c'est encore le cas, Disons comme que en les banques 2005-2006. déclarent leur comptabilité à chaque fin de mois. Et donc, à chaque Donc, fin de mois, entre-temps, on a il peut une y avoir vision statique Mhm. de où on en est. Mais Mais pendant le mois, on la cumule pas banque peut créer autant de crédits qu'elle toutes les veut, transactions. puis autant de monnaie qu'elle veut, puis l'annuler avant le dernier jour du mois, et ça sera invisible dans les Alors justement, comptabilités. j'aimerais bien que tu nous parles de ça, de la création monétaire par le crédit et ensuite de la destruction monétaire. Parce que là, on est d'accord qu'on parle de monnaie scripturale exclusivement pour l'instant, hein, Voilà. de monnaie virtuelle, de monnaie... En fait, la monnaie qu'on appelle scripturale, c'est ce qui est écrit dans les comptes, c'est ça. mais toute la monnaie qu'on pense être la monnaie légale en billets, Elle est aussi... oui, mais ça ne créée par de représente la pas monnaie la monnaie scripturale au créée départ. par la... Voilà, parce que ça ne représente pas, quand elle est en circulation parmi les agents non bancaires, parmi nous. Agents non bancaires, il faut peut-être dire ce que c'est, donc Voilà. c'est nous. Hein. Voilà. C'est des gens qui ne Tous sont ceux qui pas sont des pas des banques, banques. en fait. Ouais. C'est comme dans le film, là, comment il s'appelle l'acteur qui faisait les westerns spaghetti? Clint Eastwood. Clint Eastwood. Ouais. Il y a, toi, il y a les gens qui créent la monnaie et les gens qui travaillent. Ah, c'est ça qu'il Toi, disait. tu travailles. Toi, tu travailles, donc tu ne crées pas la monnaie. Voilà. Ouais, et c'est la majorité. Et c'est la majorité. Donc, on va parler de la monnaie pièce-billet peut-être un peu après, Voilà. mais si on reste d'abord sur la destruction monétaire quand on rembourse les crédits, est-ce que tu peux nous expliquer le mécanisme? Quand on rembourse les crédits, en fait, on rachète nos titres, les titres Oui. qu'on avait vendus à la banque. Oui. En fait, on les rachète petit à petit. Avec et les intérêts chaque en fois plus. qu'on les rachète, avec les intérêts en plus, qui n'avaient pas été créés par Voilà. contre. Mais il faut bien se rendre compte que le plus grand transfert de pouvoir, c'est quand même pas les intérêts. Les intérêts, le plus grand transfert de pouvoir, le grand transfert des intérêts arrive pendant toutes les années où court le crédit. Oui. Donc ça peut arriver sur 20 ans. Alors qu'au moment de la création du crédit, Là, il y a un gros bloc qui les est créé. 100% du capital du crédit, c'est du pouvoir pour la banque, puisque Bien avec sûr. ça, la banque va pouvoir recevoir autant de ressources qu'elle veut. En fait, recevoir l'équivalent de ce qu'elle t'a créé, que ce soit en termes de ton travail, donc ton salaire qui va permettre de rembourser le crédit, ou alors la maison qui est mise en hypothèque quand on l'a construit. Je parle d'un crédit sur une maison, Voilà. par exemple. Et encore ça, c'est presque petit, qui a été parce que acheté. toutes les personnes riches, on entend parler toujours taxer les riches, taxer les riches. Ouais. Mais en fait, toutes les personnes qui sont riches aujourd'hui sont des personnes qui ont reçu des crédits de la banque.
Elles sont pas vraiment riches. Elles sont riches en Parce qu'elles argent, mais doivent. pas riches en ressources. Alors, ça dépend, mais c'est surtout que tout ce qu'elles ont, ça appartient en fait réellement à la banque, aux banques qui sont derrière. Alors, développe un petit Un peu Elon ça. Musk, il a des quantités de crédit phénoménales. D'accord. Donc il a reçu finalement La une création partie de la monétaire. création monétaire, mais il doit quand même rembourser. Donc il est Ouais, quand même lié, absolument. il est pas chef, c'est lui, il n'est pas souverain, parce qu'il doit obéir à ce que lui diront les banques au niveau des remboursements. Ouais, d'accord, mais Mais ça lui donne des quantités de ressources phénoménales par rapport aux personnes normales. ouais. Mais ces ressources phénoménales, ce n'est que le résultat de la création monétaire. Oui, alors ça, d'accord, mais les crédits. Alors, il n'a pas seulement des crédits, il a 400 milliards d'argent Mais en avec les banque, crédits, il j'imagine. a acheté des ressources. Ah oui, d'accord. À Il a partir des acheté des crédits, de usines, l'argent créé par les banques, d'accord, mais en attendant, il les a peut-être remboursés, ces crédits. Ah non, puisque Tu le sais? justement, il faut regarder, enfin, il me semble la dernière fois que j'ai vu ses bilans, il avait des quantités de. Donc, sa fortune, ça serait majorité des crédits pour l'instant. C'est comme ça que fonctionnent toutes les D'accord. fortunes, c'est qu'elles sont basées en fait sur des crédits bancaires et avec lesquels ils peuvent acheter des ressources, mais ils doivent rembourser les crédits au cours du temps. D'accord. Donc, dans ces 400 et plus milliards de dollars qu'il a, on rappelle, c'est l'homme officiellement le plus riche du monde, euh, ce qui est à lui, disons, de façon acquise et non, et qu'il ne doit pas à la banque, il y a une proportion de combien, tu sais? Je ne sais pas, D'accord. mais c'est la majeure partie. Mais alors, quand on se concentre sur la création, enfin sur le crédit qui est ensuite remboursé, par exemple un État qui fait crédit à une banque, parce que bon, on sait que maintenant c'est plus la banque Qui centrale demande un crédit à une banque plutôt? qui demande, soyons précis dans les termes, un crédit à une banque privée, à une banque commerciale. Commercial. Hein. Euh, Imaginons, il emprunte, enfin, j'aime pas le mot emprunter parce que c'est pas un vrai C'est pas un emprunt. emprunt, tous les mots sont Il demande piégés, un attention, crédit, ouais, je fais mot attention, miné. absolument, on va dire, 1 million d'euros. Euh, Quand il Petit, ça rembourse, c'est. je sais, soyons à une échelle qu'on peut encore à peu près concevoir. Quand il rembourse, c'est-à-dire quand nos impôts payent ce crédit, qu'est-ce qui se passe dans l'écriture comptable de la banque à laquelle il s'est adressé pour demander ce crédit, l'État? Alors d'abord, il faut bien comprendre que quand la banque accorde ce crédit, en fait, elle paye aucun intérêt. Oui, oui, Ça tout lui à coûte fait. rien. Ça, on Elle a bien appuie sur des compris. touches Ça ne coûte et ni travail, Mm. ni intérêt, ni finance, ni il n'y rien a du aucun tout. impôt. Et il n'y a pas d'impôt dessus. Donc elle reçoit des Absolument. ressources, elle reçoit en l'occurrence des titres, Ouais, et elle ne paiera jamais d'impôt dessus. ouais, c'est un truc fou. Hein. Et c'est ça qui crée les richesses et qui fait que ensuite les impôts, comme les impôts ne travaillent que sur le travail, hein, Ouais, justement, les impôts ne absolument. sont assis que sur le travail, Mhm. et ben, ils ne peuvent pas capter la partie des richesses qui provient de la création La plus monétaire, grande partie de la et qui est richesse. la plus grande Mais partie. restons concentrés sur la création et la destruction parce que sinon on part en ramification et là les gens qui nous écoutent, je suis pas sûre qu'ils suivent. On va essayer d'être séquentiel dans les notions qu'on développe. Donc l'État qui demande ce crédit d'1 million d'euros, il l'obtient sur son compte. Alors, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, Alors parce explique-nous. que l'État fait en général très peu de crédit. Par contre, il va émettre des obligations Ah oui, d'accord. qui vont être achetées par les banques, Ah, ok, mais en d'accord. fait, elles vont être achetées par une émission de titres. Donc, c'est juste il y a une étape de Donc pour plus. l'État, c'est un petit peu différent. Mais disons, le particulier qui va s'acheter une maison, qui va payer sa maison ou son appartement, qui demande un crédit, on va garder la somme de 1 million d'euros. La banque lui inscrit sur son compte 1 million d'euros et il doit payer chaque mois les mensualités qui correspondent à ce capital Voilà. de 1 million Alors, d'euros avec concrètement, les intérêts il y a en sus. une étape importante, c'est que quand on demande un crédit, on signe un contrat. D'accord. Et ce contrat, il a la valeur d'un titre. En fait, Ouais, c'est un titre de dette. c'est un titre de dette, Et voilà, une ce reconnaissance titre, de dette, la banque estime qu'il vaut le prix du bien, du crédit, du crédit. donc 1 million, et Ouais, elle inscrit ce contrat comme un actif. ouais. Ce qui déjà, au niveau comptable, pourrait être Dans discuté. son bilan, dans son Dans son bilan. bilan à elle. Donc c'est comme si elle possédait le bien en fait, pour Alors lequel là, en l'occurrence, on le a bien, demandé c'est le le crédit crédit. lui-même. D'accord. Et ensuite, il y a d'autres choses, il y a des hypothèques et des choses comme ça, mais c'est un deuxième niveau. Ouais. Mais la première chose, c'est qu'elle met le contrat comme un actif Comme dans si son c'était son propre bilan. bien, comme si c'était C'est son sa bien. table, sa chaise, Et en contrepartie, parce qu'il faut toujours que le bilan et l'actif et le passif soient soit équilibrés, équilibré. Ouais. elle va inscrire sur le compte du client la même somme de 1 million,
C'est-à-dire que c'est ce que le client peut utiliser comme monnaie, puisque la monnaie, c'est une dette. Vue de la banque, c'est Ouais, tout à une fait. dette envers Envers le le client. Donc, dans client, son envers bilan le à elle, créancier. la banque, elle l'inscrit au passif aussi. Elle inscrit au passif, ce qui fait que quand une banque fait un crédit, son bilan augmente. Voilà. Donc, le crédit est créé. Quand le client, quand le particulier rembourse, enfin rembourse aussi, ce terme est galvaudé, mais paye l'équivalent de ce qu'il a été de son crédit pour diminuer le crédit, plus les intérêts, qu'est-ce qui se passe au niveau comptable dans la banque? Alors, si on admet qu'il rembourse 1000 par mois, pour simplifier, la première fois qu'il rembourse 1000, en fait, le montant du capital à l'actif de la banque va diminuer de 1000. C'est-à-dire que il va verser 1000 sur son. Enfin, l'argent, la banque va retirer 1000 du compte du client et va diminuer ses actifs alors, c'est pas le capital, mais ses actifs au bilan. Donc le bilan de la banque va diminuer. Le bilan de la banque va Crédit, diminuer notre le compte en crédit de banque, 1000. notre compte en banque baisse de 1000, ça tout le monde le sait. Voilà. Mais le bilan de la banque aussi baisse de 1000 au niveau des actifs et aussi au niveau des passifs pour que ça s'équilibre. Voilà. Et par contre, s'il a payé, disons, 100 d'intérêt, ben, les 100 sont considérés comme un revenu pour la banque. Comme si elle avait gagné de l'argent. Comme si elle avait et c'est le cas gagné, d'ailleurs, elle a gagné de elle a l'argent. gagné cet argent-là. Et alors donc, le remboursement se fait comme ça jusqu'à la fin. Alors Voilà. parfois, les gens ne remboursent pas parce qu'ils ont des déductions d'impôts sur les dettes. En Suisse, c'est le cas, par exemple. La majorité des propriétaires ne remboursent pas la dette complètement parce que toutes les dettes sont déduites des impôts. Ça leur permet de payer moins d'impôts. Donc c'est une façon aussi pour que les gens soient endettés. Voilà. Bon, ça, c'est assez spécial En à la Suisse, Suisse. Ça ouais. n'existe pas ailleurs, Mais à ma connaissance. dans l'Union européenne, il n'y a pas ça. Enfin, à en ta France, en tout connaissance. cas, ça n'existe pas. D'accord. Donc maintenant, imaginons que le particulier, le client, soit à la fin de son remboursement de crédit. Oui. Qu'est-ce qui se passe à la dernière mensualité, au dernier, La dernier dernière 1000 euros mensualité, donc qu'on le rembourse? crédit avait déjà une valeur de 1 million. Enfin, il restait plus que 1000 de valeur du crédit. On l'appelle le capital du crédit, mais Ou c'est en tout pas le cas, du capital de la crédit banque. Voilà. créé. En tant qu'actif de la banque. Et ces Ouais. derniers 1000, ben, le crédit va être soldé et le crédit va disparaître du bilan de la banque. Bien sûr, les 1000 ont été retirés du compte du client et en plus, il y aura 100 d'intérêts, ou peut-être plus si les intérêts ont changé, Ouais. qui sera retiré du compte du client et qui sera comptabilisé comme un bénéfice, enfin, comme un revenu Donc de nouveau, pour les pour la intérêts banque. comptent comme du chiffre d'affaires de la banque. Voilà, Et puis le crédit disparaît dans l'écriture comptable. voilà. On revient à la position de départ avant le crédit, où le bilan de la banque qui n'avait pas de crédit n'avait pas ce crédit dans ses Voilà. écritures comptables. Donc toute la monnaie créée à l'occasion du crédit a été détruite au fur et à mesure des remboursements du corps du crédit. Ouais. Et par contre, tous les intérêts qui ont été payés pendant ce temps-là viennent en tant que revenus pour la banque. Voilà. Mais ils n'ont pas été créés par la banque Alors à l'occasion justement, c'est là ce où crédit. on va soulever le point de d'où viennent les intérêts, comment sont créés les intérêts, comment le Enfin, client, enfin comment dans la masse monétaire générale, on peut prendre des intérêts puis les donner à la banque. Ils viennent d'où ces intérêts? Comme a priori, personne n'a fait un crédit pour pouvoir payer les intérêts directement, ben, en fait, il faut que les banques aient créé par ailleurs, avec d'autres clients, cet argent, cette Il monnaie faut que a cette dû être monnaie créée soit créée en fait, par une banque commerciale ouais, d'une manière ou d'une d'une autre, autre façon. et il se trouve qu'à la fin, elle finit par rembourser le crédit. Donc, c'est ce que tu me disais en off, ça fait comme une pyramide de Ponzi. C'est une pyramide de Ponzi puisque en fait, les nouveaux crédits remboursent les intérêts des anciens crédits. Est-ce que ce serait pour ça que le monde entier est endetté? C'est une des raisons, et c'est surtout le principal effet de cette pyramide de Ponzi, c'est d'obliger les gens à toujours chercher plus, puisque c'est le jeu de la chaise C'est musicale, la quoi. Il chaise faut aller piquer les musicale, chaises des autres pour pouvoir rembourser le crédit. les intérêts, Donc ça crée une compétition entre tout le monde. entre tout le monde. Justement, on a joué plusieurs fois au jeu de la monnaie avec les 4 systèmes économiques. Et est-ce qu'on on en parle 5 minutes? Oui, on peut. Oui, oui, bien sûr. C'est toi qui m'as appris ce jeu avec 4 phases de une dizaine de minutes, 10-12 minutes, dans lesquelles on expérimente 4 systèmes économiques, financiers, disons, financiers ou économiques, pour construire des maisons.
Et l'un des 4 systèmes, c'est le système monétaire actuel, de création monétaire par les banques, avec les intérêts, etc. Euh, Le jeu, je ne l'ai pas créé, moi je l'ai alors, je sais moi-même adapté. qu'effectivement, j'allais le dire, il vient du jeu de la corbeille, hein, qui a été Voilà. créé avant, mais que tu as adapté. Pour avoir des situations qui me paraissaient plus pédagogiques. Qu'est-ce que tu as ajouté par rapport au jeu de la corbeille? Alors, je sais plus, je me souviens plus Il y a le don, précisément, mais il y a le le don, troc, la monnaie le troc, actuelle la et monnaie, le système de un comptabilité. système de comptabilité qui soit plus, qui n'ait pas les inconvénients de Oui, la et monnaie. fondant, avec un système de monnaie fondante un peu. hein. Oui, et d'autres petits détails, D'autres- mais qui d'autres- paraissent des d'autres détails, mais qui ne subtilités. sont pas du tout des détails. Alors, est-ce que tu peux nous détailler ces 4 systèmes? Le premier, c'est le don. Alors le don, ce qu'on observe, mais là encore, c'est difficile. Le but c'était justement de ne pas en parler, mais que les Alors gens peut-être jouent. Mais qu'effectivement... on peut quand même en parler, on peut dans le les grandes décrire lignes, dans les rapidement. grandes lignes. Mais l'important c'est de le faire pour sentir les choses. Oui, absolument. Parce que avoir une explication, entendre une explication et le vivre C'est pas la même chose. à l'intérieur du jeu, c'est Alors on va complètement peut-être différent. juste donner le principe de comment ça marche. Le Donc, principe du don, c'est que en fait, on reçoit des cartes de manière limitée. Chacun reçoit des cartes à jouer. des cartes à jouer. Et puis, il faut identifier dedans, entre toutes les cartes, il faut trouver des carrés. Donc, 4, 7, 4, 3. 4 3 de l'un. Et donc, une fois qu'on a 4 3, on considère que c'est une maison. 4 murs, ça fait une maison. C'est un peu simplifié, mais, Oui, mais ça permet donne une idée. de tester quand même l'efficacité du système, voir combien 10 personnes ou 20 personnes sont capables de construire une maison en 10 minutes. Oui, c'est ça. Ça, c'est un indicateur d'efficacité. On se rend compte que dans le don, alors en plus, souvent on le joue en premier, donc les gens n'ont pas toujours bien compris, donc ils perdent du temps. Mais en général, ça se passe bien, les gens sont contents, ils sont tout contents d'avoir fait leurs 10 premières minutes. Ça, ils ont construit plein de maisons. Ouais. C'est en général le mode économique qui aboutit au plus grand nombre de maisons fabriquées. Ouais. Je confirme. Le deuxième mode, c'est le troc. Et donc là, on a le droit d'échanger avec d'autres personnes une carte seulement si l'autre personne a une carte qui nous intéresse. Il y a des conditions. Qui nous est utile. Donc ça veut dire que je te donne un valet à condition que toi, tu aies une carte, un set dont j'ai besoin. Voilà. Si j'ai besoin de valet, toi, tu as besoin d'un valet, moi j'ai besoin d'un set. Mais je dois pouvoir te donner quelque chose dont tu as besoin aussi. Il faut un échange simultané de même valeur. Voilà. Et là, c'est ce qui bloque. Ouais. C'est le système qui bloque le plus tôt. Ça laisserait à penser que c'est un système qui est très difficile à réaliser dans la vie réelle. Est-ce qu'il a pu exister même C'est ce que David Graeber justement explique dans son livre Dette 5000 ans d'histoire. Ouais. Voilà. Ensuite, la monnaie actuelle. Le troisième mode, c'est la monnaie actuelle. Et donc là, il faut commencer par aller chercher un crédit à la banque. Et ensuite, au cours du travail de construction des maisons, un certain temps, toutes les 2 ou 3 minutes, il faut aller payer des intérêts à la banque, payer des impôts. Les intérêts, les impôts. Ouais. Et en général, à la fin du jeu, on a des personnes qui sont en prison parce qu'elles ne peuvent pas rembourser. Et quelquefois, on a vu des cas beaucoup plus amusants, je dirais, parce qu'on est dans le jeu, où les personnes sont organisées pour faire des choses absolument contre la loi. Alors, il y a des gens qui trichent, il y a des vols, il y a du mensonge, et il y a des regroupements aussi en multinational, c'est ça? Il y a surtout des gens qui se mettent ensemble en entreprises groupées, pour pouvoir faire des groupes plus gros, pour mieux gérer la rareté de la monnaie. On comprend mieux justement pourquoi il y a ce système, ce phénomène de regroupement d'entreprises et de centralisation dans des énormes groupes, donc les multinationales par exemple, pour survivre en fait dans ce système monétaire. Voilà, c'est une stratégie de survie en fait, la centralisation, et c'est aussi la concentration du pouvoir. Et oui, ça va avec. Ça va avec, parce que la banque a tous les pouvoirs en fait dans ce mode de jeu. Les vrais dirigeants. Voilà. Et le quatrième mode. Alors là, c'est un mode où chacun va noter ce qu'il fournit et ce qu'il reçoit des autres. Donc on a une feuille. Avec une ligne et on a une centrale. Comptabilité où on note combien on fournit, combien de cartes on fournit et combien de cartes on reçoit. Donc on n'appelle pas ça forcément vendre et acheter, hein. C'est juste qu'on s'éloigne de la ligne médiane. De toute façon, vendre et acheter avec la monnaie, ça ne se fait pas, puisque la monnaie n'a pas de valeur, c'est une reconnaissance de dette. Et typiquement, une banque, quand elle donne de la monnaie, elle fait une reconnaissance de dette. Si ça s'appelle une reconnaissance de dette, c'est que c'est une dette, et c'est donc qu'elle n'a pas payé.
Donc la monnaie est une reconnaissance de dette. C'est déjà... Non, mais c'est compliqué C'est compliqué. à concevoir parce qu'on ne s'est pas du tout mis dans, dans ce On n'est pas formatage-là. averti par les Ouais. On habitudes de pense la que c'est de la monnaie. richesse d'avoir des billets, des pièces et des chiffres sur son compte, en fait, sur nos comptes, mais c'est juste des dettes, en fait. Voilà, des reconnaissances de Des dette. reconnaissances de dette. Et donc, si par définition, si on a reçu une reconnaissance de dette, c'est qu'on n'a pas été payé. Oui, effectivement. Donc Par le contre, nous, vocabulaire est complètement faux. c'est incroyable. Par contre, nous, on a perdu nos L'inversion. ressources. Par contre, nos ressources, c'est-à-dire notre travail, nos biens, nos services, On les a donnés, cela, puisqu'on n'a pas été payé. c'est ça qui a la vraie valeur, en fait. En fait, on est dans du don C'est sans vrai s'en qu'on rendre les a compte. donnés parce que la vraie... On n'a rien en échange à part des reconnaissances de dette. Voilà, qui en général valent rien. Comme quoi, la croyance est importante parce que tout le monde croit que c'est de la richesse d'avoir tout cet argent et que c'est ça qui fait qu'on se sent riche et puis on a un pouvoir d'achat, comme on appelle ça. Mais tout ça, c'est dans la tête, en fait. C'est dans la tête. Par contre, ceux qui créent la monnaie, eux, ils ont reçu beaucoup de ressources Ouais. et personne ne le sait. Des terrains, des maisons, Et personne ne sait qui c'est, personne se rend compte même qu'il y a des personnes qui vont concentrer les richesses de cette manière-là. Et depuis quand ça existe, ce système? Est-ce que tu as une idée? De création monétaire par les banques. Déjà, d'existence des banques. C'est assez difficile. Les banques existent depuis longtemps. Depuis la Renaissance, on entend parler, même dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il y avait les banquiers, mais qui étaient en fait des changeurs, et qui faisaient aussi des crédits ou des prêts à l'époque, on ne sait pas trop. Alors c'était après l'apparition de la monnaie, donc à partir de moins 600, moins 700. Voilà, mais les crédits, les dettes existaient bien longtemps avant. Chez les Sumériens, dettes, on en a parlé. La comptabilité a enregistré des dettes, et ceux qui ne payaient pas leurs dettes, ils finissaient esclaves. Voilà, donc ça c'était des tablettes d'argile. Mais à l'époque, c'était une comptabilité contradictoire. C'est-à-dire que c'est comme les contrats, chacun a son exemplaire du contrat signé. Ouais. Et chacun peut vérifier que l'autre n'a pas fait des modifications. Voilà, donc on ne peut pas tricher. On ne peut pas tricher. Enfin, normalement, on ne peut pas tricher. C'est plus difficile. Tricher avec de l'argile pas cuite qui a séché, c'est très difficile parce que les couleurs de l'argile, il y a un gradient de couleur qui ne peut pas être reproduit. Tu ne peux pas l'imiter, en fait. Tu ne peux pas effacer, refaire cuire et puis dire c'est bon, c'était ça. Et un autre système qui était vraiment très courant et qui était encore dans le Code civil français jusqu'en 2016, c'était les bâtons. Ah, ça existait encore jusqu'à 2016? Oui, alors, ça a été supprimé en 2016 cette seulement. Histoire de bâton? C'est une comptabilité faite où on prend un bâton, on le coupe en deux, on le tranche longitudinalement, dans son longitudinal, et ensuite on les maintient ensemble et on fait des encoches avec un code. C'est-à-dire la taille des encoches et le nombre des encoches et une signification que je ne connais pas. Mais ça existe encore en Suisse. Mais attends, mais c'est utilisé dans quel cadre? C'était utilisé pour enregistrer justement des paiements. Aujourd'hui, jusqu'à 2016, on l'utilisait encore? Alors, c'était utilisé en 2016 en Suisse, par exemple, pour faire les droits d'eau, la gestion des droits d'eau dans le Valais. C'est Mathieu Despons qui a expliqué ça. Ça veut dire que quels sont les acteurs de cette transaction? C'est qui avec qui? Alors exactement, le système de gestion d'eau, c'est un système où ils ont une sorte d'association, enfin de regroupement des personnes qui ont les droits d'eau. D'accord. Et ils ont droit à certaines heures, un certain nombre d'heures d'arrosage de leur parcelle. Bon, la quantité d'eau n'est pas suffisante. C'est pas de la monnaie, là, on parle de répartition du temps. C'est de la répartition du temps, mais c'est une comptabilité des accès à l'eau, des heures d'accès à l'eau. Ok, et donc ça maintenant c'est interdit, ça veut dire? Non, c'est pas interdit, mais avant, jusqu'en 2016 en France, là je reviens sur la France, le Code civil permettait encore de faire une comptabilité avec des bâtons. Comptabilité d'argent aussi, possiblement? De tout ce qu'on veut? De tout ce qu'on veut. Et on avait le droit. C'était reconnu par les impôts. C'est-à-dire qu'on pouvait présenter la comptabilité sous forme de bâton à encoche. Ok, d'accord. Ah bah c'est bon à savoir. Bon, maintenant c'est trop tard parce qu'on peut plus l'utiliser, mais en Suisse on peut toujours. C'est juste à l'époque où on en parlait et ça a disparu. Forcément. Si on revient maintenant sur le système de création monétaire, parce que les banques, on dit donc on a expliqué qu'elles peuvent créer de la monnaie en faisant des crédits, en payant les salaires ou en spéculant sur le marché financier. En achetant des actions, obligations, ça c'est important, c'est peut-être même là les plus grandes quantités de monnaie. Alors peut-être on peut parler quand même de cette création de monnaie pour acheter des actifs financiers, des titres, et ça en effet en volume c'est énorme, parce qu'on achète des actions, des obligations à la nanoseconde et puis je pense que c'est pas très tracé, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de statistiques sur ce qui se passe.
C'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas de traces en Mais fait typiquement dans l'affaire, comment ça s'appelait l'affaire de toutes Société ces Générale, transactions. là, Jérôme Kerviel, C'était, oui, c'était Kerviel, ouais. quand il prenait une position, c'est-à-dire qu'il achetait des titres pour plusieurs milliards 50 milliards en l'occurrence. voilà, sur le marché, bah, ces 50 milliards-là, Ouais. a priori, c'était un crédit. Bah, c'est ça en fait, c'était de la création pure. C'était de la création pure, c'est-à-dire que la banque prenait les titres qu'elle avait achetés, elle les mettait à son actif, et elle mettait qu'elle avait une dette envers le vendeur. Donc c'est une sorte de crédit aux vendeurs d'actions, quoi. Voilà, exactement. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Là, il se trouve que dans ce cas-là, la position, ce que Kerviel avait pris, a perdu. A perdu Et de donc, la ils valeur, ont hein, dû les actions, inscrire la perte de la valeur 5 milliards. entre le crédit fait et le remboursement du crédit. Voilà. Mais Donc le papier n'avait plus la même on n'a valeur. aucune trace de tout le nombre de fois où les positions qu'il avait prises étaient gagnantes. Exactement. Et Et ce qui a donc fait gagner de là, l'argent à la banque. effectivement, imaginons qu'on joue au casino, parce qu'en fait, Ouais, parce que c'est ça, les c'est un obligations, grand c'est quasiment casino. un casino. Mais si, enfin, la théorie des jeux, elle montre que si on peut doubler, imaginons que je fais une mise, je perds, Ouais, je remets le double, ouais. je perds, je remets encore le double, et ben à la fin, si je gagne, au moment où je gagne, je vais regagner tout ce que Ce que tu j'avais as perdu perdu. avant. D'accord. Donc la seule stratégie pour gagner dans un casino, C'est c'est de d'avoir jouer. autant d'argent qu'on veut pour pouvoir gagner. Et si on peut créer autant de monnaie qu'on veut, bah forcément, Eh ben on après, arrive cet même à argent, influencer le marché. mais c'est justement cet argent qui est créé pour faire de la spéculation, pour acheter des titres. Qu'est-ce qui devient? Il vient. Alors une fois que la banque, je veux dire, gagne de l'argent grâce à cet argent créé, elle le met dans son chiffre d'affaires. C'est comme pour les intérêts de la dette, n'est-ce pas? Des dettes, Alors l'argent gagné, oui, c'est un bénéfice, c'est un bénéfice, enfin, c'est un revenu, c'est un revenu. Et si elle perd, elle peut faire faillite même. c'est une perte. C'est une Oui, perte. effectivement, elle pourrait faire faillite. Et en fait, toutes les banques ont tellement de titres dans leur compte que si jamais les marchés financiers, les C'est pour marchés ça qu'on boursiers dit que baissaient, elles feraient toutes faillite. c'est pour ça qu'elles sont toutes Et liées et c'est que pour ça que le seul rôle, en fait, on dit que les banques centrales créent la monnaie, mais en fait, le seul rôle des banques centrales, c'est d'acheter les titres des banques défectueux. qui risquent d'être défectueux avant qu'ils soient constatés défectueux dans les comptes des banques. Ce qui permet de sauver les banques. Comme Parce en qu'une banque centrale, elle ne peut pas faire faillite, elle. absolument. Donc, comme en 2008, pour la crise des subprimes, la Banque nationale suisse a acheté des titres à l'UBS et à d'autres banques pour les sauver. Voilà. Des titres Alors, qui valaient plus quand rien. c'est une baisse qui est sur tous les marchés, les banques centrales sont les seuls recours Ouais. pour sauver les banques commerciales. Mais si jamais c'est une seule banque commerciale qui a des problèmes, elle peut trouver un moyen. Alors, elle n'a pas le droit de se faire un crédit à elle-même, sauf qu'en fait, Quoique, elle le on va fait en pour acheter parler des parce titres. qu'avec le Crédit Suisse et le Mais le Qatar, Crédit ça s'est Suisse, par passé. exemple, avait fait un crédit, De 10 un fonds milliards. de placement du Qatar, Ouais, pour que le fonds de placement du Qatar achète des actions du Crédit Suisse, pour le ce qui les sauver. faisait monter au passage. Ouais, ouais, absolument. Et du Donc, coup, double ça effet qui se montre que coule. ce qu'on disait tout à l'heure, le problème de l'effet multiplicateur des réserves fractionnaires, Ouais. en fait, n'existe pas, parce que ça marche à l'envers. Alors voilà, c'est ça. Parce que ce qu'on nous oppose souvent quand je dis les banques créent la monnaie, on me rétorque parfois qu'il y a des systèmes de régulation qui empêchent les banques de créer tout ce qu'elles veulent comme monnaie. Et en fait, c'est pas le cas parce que grâce à ces jeux de je te fais un crédit pour que tu me renfloues, comme ça s'est passé avec le Crédit Suisse et le Qatar en 2008 Voilà. ou 2010, je sais plus exactement, mais en tout cas autour de ces années-là, qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est-à-dire que normalement, C'est-à-dire que la les banques règle, doivent respecter des critères. voilà, il y a deux, normalement c'est ça, il y a deux critères, les réserves Voilà. fractionnaires et puis le ratio de Bâle 3, des Voilà. accords de Bâle 3. Ouais. Mais les critères doivent être respectés après. C'est-à-dire qu'on va vérifier les critères une fois que la banque a fait ses crédits, par exemple, a fait ses D'accord. opérations. Donc si la Donc banque tu fait dis trop à la de fin d'année crédits, par exemple ou à la fin du mois, ou à la fin du mois. ou à la fin du trimestre, ça dépend Voilà. Ça des dépend de pays. l'échéance en fait. Ça dépend. Et il y a des critères qui changent selon les pays. Ok. En général, c'est des critères sur les capitaux propres Ouais. et c'est des critères sur les liquidités. Voilà. Il y a ces deux Il y a types de deux- il y a- critères. Mais ouais. c'est typiquement sur les liquidités, il y a des pays où il n'y a aucun critère en fait. Alors, quels sont les pays dans lesquels il n'y a aucun critère? Je sais, après, Parce qu'il me semblait que ça c'était les pays change. anglo-saxons où il n'y Mais en avait pas de général, les réserve pays fractionnaire. anglo-saxons, il C'est ça, n'y a pas de réserve, enfin, il n'y a pas de critères sur les liquidités. Il Donc, peut il y n'y a avoir ni des de ratio critères de sur liquidité, ni sur sur les capitaux propres. Ok, d'accord. Mais Donc, après, ça devient vraiment de la mécanique ouais, après, compliquée. c'est de la Et technique moi, j'ai fine. pas le temps de suivre ça. Non, bien sûr. Mais en gros, le principe, par exemple, des réserves fractionnaires, si tu peux nous le rappeler? Bah, l'idée des réserves fractionnaires, c'est
quand on pensait, et qu'il y avait beaucoup de profs d'économie qui expliquaient doctement que en fait, les banques prêtaient l'argent qui était déposé sur les comptes, Ouais. ce qui Faussement. était faux. Ouais. Le critère, la réserve fractionnaire, c'était de dire que la banque n'avait pas le droit de faire à nouveau des prêts sur plus d'une certaine quantité, enfin d'un certain Elle pouvait créer de ratio la monnaie, mais des pas dépôts. plus qu'un certain pourcentage de ce qu'elle avait dans ses coffres, Voilà. hein, si on résume. Mais en fait, ça marche pas du tout comme ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Vu qu'elle n'utilise pas les dépôts des clients et qui sont même pas des dépôts, Et qui ne sont elle pas des dépôts, n'utilise mais pas les comptes des clients comme une réserve. ouais. C'est pas ça la réserve. La réserve, c'est les liquidités qu'elle a à ses actifs. C'est-à-dire ce qui peut être vendu rapidement pour Donc, fournir tout ce qui de est l'argent. physique ou aussi les titres dedans? Et les titres, mais si jamais elle les vendait parce qu'elle en avait besoin, ça provoquerait des effondrements de la bourse. Ouais, Donc c'est effectivement. mieux qu'elle ait de la monnaie légale À la Banque de la Banque nationale, centrale. à la Banque centrale, ouais. Voilà. Et donc typiquement, la première action d'une banque qui a eu, admettons qu'il y a une banque qui est tout d'un coup qui fait une campagne de pub et qui est plein de crédits immobiliers qui lui arrive, Qui plein lui de arrive, clients ouais, qui ouais. viennent chercher des crédits immobiliers, et ben, au fur et à mesure qu'elle va créer des nouveaux crédits, créer de la nouvelle monnaie, Ouais. elle va placer un petit peu d'argent à la banque centrale pour augmenter son niveau C'est de... ça qu'on appelle réserve fractionnaire, Et hein. du coup, maintenant, c'est ça qui est devenu la réserve fractionnaire. Enfin, on ne peut pas parler d'une réserve fractionnaire, mais les liquidités Mais c'est le nom que ça a. absolument rapides à avoir, les liquidités les plus Les liquides plus à obtenir, fongibles, c'est enfin. les plus fongibles, exactement. C'est l'argent sur le compte à la banque centrale. Donc c'est ça qui fait foi. Disons que c'est ce qui est le plus utilisé, le plus rapide et le plus, comment dire, qui fait le plus d'autorité. Mais donc il y a d'autres façons d'exprimer ou de comptabiliser la réserve fractionnaire Alors que de après, la déposer à la après, il banque faut rentrer centrale? Il faut dans aller dans les les détails. détails. Ça a changé avec les BAL 2, BAL 3 et tout ça. Justement, bah, les J'ai, derniers accords, c'est BAL 3. voilà. Et ça, c'est un Et il pourcentage y a encore qu'on... d'autres accords qui sont en train d'être négociés, d'après ce que Alors j'ai justement, bah, compris. le principe justement des accords de BAL 3 ou de BAL 2, enfin, c'était par rapport au ratio de liquidité. Là, Voilà. alors ça, c'est par rapport au... On ne peut pas créer plus de monnaie, dans la théorie, qu'un certain pourcentage des liquidités de Sauf la que banque, ça, c'est ça? ce que j'ai expliqué, c'est que ça marchait dans l'autre sens, c'est-à-dire quand la banque va augmenter ses liquidités après avoir fait les crédits, c'est-à-dire après avoir fait la création des terres, Ah elle ouais. va Donc augmenter, elle va d'abord, elle faire des crée de la placements monnaie, qui vont augmenter la après, elle a un état liquidité. des lieux au niveau de cette liquidité, et Voilà, par rapport à cet état des lieux, il y a un pourcentage qui est calculé par rapport à ce qu'elle peut créer. Mais en fait, elle a déjà créé. voilà. Donc en fait, il n'y a pas de plafond. En fait, il n'y a pas de plafond. Voilà, intéressant. Est-ce que tu sais s'il y a des réformes de la monnaie qui sont en cours par rapport à ça? Alors après, il y a les tentatives on entend parler CBDC, d'avoir Ah, que alors la monnaie ça, légale c'est de vrai. la Banque centrale devienne accessible aux La agents. monnaie centrale des banques, la Des monnaie banques, la monnaie numérique des légale des banques banques centrales. centrales deviendra accessible à tout le monde au lieu d'être accessible seulement aux banques comme c'est maintenant. Le problème, c'est que ça, Parce que les l'intention. CBDC existent en fait Oui, aujourd'hui. d'accord, mais elles ne sont Les- pas accessibles à Il nous. n'y a que les banques commerciales qui y ont Mais accès. le problème des CBDC, c'est que ça remplacerait toute la monnaie. Et c'est ça qui est gênant. Disons que pour nous, ça serait, il y a des avantages et des inconvénients. Les banques veulent absolument pas ça. Parce que du Ah coup, bon? elles perdraient la seule justification de la Ah oui, création parce que monétaire les des gens banques, c'est que les croient clients ont des comptes qu'on a des à la banque. comptes Et chez parce eux. que les clients croient en ouvrant des comptes à la banque, ça protège leur monnaie. Alors qu'en fait, c'est donner les poules au loup, quoi. Ouais. Donc là, ça révélerait le poteau rose, en fait. C'est ça Ça qu'elles révélerait craignent. le poteau rose. Donc les banques sont pas du Intéressant. tout, elles le disent pas trop parce qu'elles ne veulent pas parler Tiens. du poteau rose. D'accord. Mais les banques les banques commerciales sont pas du tout d'accord avec la création de CBDC. Alors, imagine. Ça en fera monnaie pleine, en fait, Alors, ah dans ouais, le contexte d'accord. Parce que suisse. l'initiative Monnaie Pleine, c'est une initiative qu'on a défendue en 2018, le 10 juin 2018. Et effectivement, ça parlait de banque centrale, je veux dire, de monnaie centrale, Voilà, ça euh, disait que chaque citoyen devait pouvoir avoir de un l'argent compte à la banque directement à la banque centrale. centrale. Le compte était géré par une banque commerciale, Ouais. mais c'était de l'argent directement Et de qui la nous banque centrale et appartenaient qui cette nous fois, appartenait. qui sont dans notre bilan, mais pas dans celui de la banque. Exactement. Ouais. Donc ça changeait toute Et il y avait la... aussi, il était question de créer de la monnaie sans dette. La banque Mais ça, centrale, c'est pas possible. La monnaie par c'était ce essence, qui c'est une était, reconnaissance de ce qui dette. était, oui, mais je veux C'était dire, ce qui tout était ça, annoncé, c'était sur le mais texte, hein. c'était pas la Alors on réalité. l'aurait appelé autrement, hein, Voilà. ça c'est pas une question de, enfin on aurait pu changer le concept. Par Mais, définition, la monnaie est une mais reconnaissance de alors, dette. qu'est-ce qui se passe alors c'est quand enfin si, j'espère que ça se passera jamais, mais que si la MNBC ou CBDC, ça dépend si on parle en anglais ou en français, serait mise en place Ouais. pour les banques commerciales.
Ça veut dire qu'elles n'auraient plus d'existence, plus de Ben, légitimité? Comment ça se... elles perdraient de leur intérêt, puisque le seul intérêt, comment dire, la seule fonction des banques pour nous, finalement, c'est de protéger notre monnaie. Ouais, C'est-à-dire que quand on a de la monnaie, on risque de se le faire voler. ouais. Et donc, en le mettant à la banque, on ne peut plus se le faire voler parce que tout devient traçable. Il y a une comptabilité de la monnaie. Et qu'est-ce qui en... Enfin, je veux dire, si la monnaie, je fais de l'avocat du diable, mais si la monnaie, elle est juste là sous forme de monnaie centrale, monnaie de la banque centrale, Voilà. dans des comptes en banque chez notre banque de quartier, notre banque commerciale, qu'est-ce que ça changerait pour elle? Parce que nous, enfin, les Ben, citoyens qui ça ne sont serait plus pas au dans leur courant... compte. Ah oui, donc ah oui, Donc, voilà, elles auraient moins d'accord. de liquidités, elles auraient Ah moins oui, oui. de... Elle pourrait pas faire le même entourloupe en mettant cette Elles pourraient monnaie le dans faire, mais en leur compte. quantité moins grande, puisqu'elles auraient moins de clients. Il leur faut des clients, quoi. Mais Sans alors, clients, pourquoi la elle aurait banque, moins de clients? Parce qu'il y aurait des crédits de la même façon, non? ça deviendrait plus difficile pour les banques. Par exemple, aujourd'hui, on peut placer de l'argent en dehors des banques. Ouais. C'est pas très connu, mais en Europe, on a des sociétés qui sont des intermédiaires de paiement, Ah, qui ne sont pas des banques. C'est-à-dire que ces sociétés-là ne peuvent pas créer de monnaie. voilà. Donc elles peuvent stocker de la monnaie, mais pas en créer. Alors, Elles elles peuvent ne pas peuvent faire de même pas le crédit. stocker, elles n'ont pas le droit, elles doivent ouvrir un compte spécial dans des banques. Donc c'est quoi? C'est juste C'est indirect. des Mais interfaces, des intermédiaires? c'est alors, c'est des intermédiaires de paiement. Ok. Typiquement, c'est souvent ce qu'ils appellent les nouvelles banques dans lesquelles on a une carte de crédit, une carte de débit. Ouais. Et puis on va payer, je sais pas, la première qui existait, c'est les cartes Nickel, par exemple, en Ah oui, j'ai France. entendu parler, bien sûr. Ouais, Ben, ouais. les cartes Nickel, c'est pas une banque, C'est pas une banque. c'est un intermédiaire de paiement. Et quel est l'intérêt alors de ça? Un des intérêts, c'est que ça coûte beaucoup moins cher, Ok. Il parce que n'y a pas de gestion de compte? la gestion est beaucoup plus efficace, il n'y a pas d'agence, donc il y a moins d'emplois, hein, c'est Ouais, ouais. clair. Mais par contre, elles font pas de découvert Oui. et elles font pas de crédit. D'accord. Donc C'est- tu fais, c'est juste un coffre en fait. Enfin, c'est pour, Alors là, c'est pour un le coup, ça intermédiaire devient juste un pour déposer intermédiaire ta de monnaie. paiement. Et là, c'est un vrai dépôt. On dépose la monnaie. Ça veut dire que si, Si elle fait faillite, c'est ce si que Compte j'allais Nickel dire. fait faillite, on ne perd pas son argent. D'accord. Pourtant, elle le place dans les, enfin, Par contre, elle comme s'endette elle le place voilà, dans des dans banques. une banque, mais elle le place dans des comptes qui sont qui ont vraiment des définitions particulières. Ok. Et c'est un peu des sortes de comptes de séquestre. Ah oui, d'accord. Et du coup, Donc la c'est banque plus ne peut pas faire ce sécurisé. qu'elle veut Elle peut avec. pas Mais de faire toute ce qu'elle veut façon, comme avec. la De toute banque façon, elle fait n'utilise rien pas la avec nous, monnaie avec son argent, avec notre Voilà. argent. Donc, Comme la banque ne peut pas utiliser donc ça la change rien monnaie des finalement. comptes, si ça change, à mon avis, ça change parce que justement, on ne peut pas faire de crédit. Oui, oui, C'est de d'accord. l'argent Ça, oui, mais par rapport au devenir qui est de un peu notre argent. sorti du circuit Ouais. habituel. Ok. Mais sur le fond, c'est vrai que ça ne change pas énormément, mais ça doit arriver. En tout cas, les banques n'étaient pas d'accord du tout pour que ça existe. Donc, Mais alors, et Compte Nickel a été racheté par la donc il BNP, je crois, existe. quelque chose comme ça. Ah, donc ça n'existe plus. Ça existe toujours, Mais mais c'est contrôlé. c'est plus un établissement C'est plus un électron indépendant. libre. C'est plus un électron libre. Ouais, je vois bien. Euh, mais finalement, alors la CBDC, toi, t'en penses quoi? C'est bien ou c'est pas bien? Il y a un aspect positif, comme souvent, il y a un aspect positif. C'est-à-dire Le problème, qu'on c'est qu'on sort des banques, tout est tracé. mais, Et il y a mais des... ça aurait été le cas aussi pour... Enfin, c'est déjà le cas. Je veux dire, tous les comptes bancaires sont Non, tracés. non, mais pas ça. Mais je veux dire, les pièces et les billets qu'on Ça n'aurait fait pas forcément circuler changé, ça. ne sont pas tracés. Euh, Oui, après, peut-être que Là, oui, j'ai des certainement. doutes. L'ingénieur, qu'est-ce que nous dit l'ingénieur, Que, à mon mon avis, cher tous les Bernard? billets sont bien repérés et il y a beaucoup Ah, mais de il y a pays des où ils ont puces un dedans? numéro de série et donc on peut Est-ce qu'il parfaitement y a des puces savoir. ou des nanotechnologies qui Alors, permettent de tracer en les tout cas, il y billets? a des numéros de série. Alors ça, c'est sûr, si on les Les numéros de intercepte, mais je veux série, on dire, peut les lire de manière. Chaque fois qu'on le rentre, quelque on le part. verse sur un compte ou qu'on le Non, mais alors retire, là, sans on a les le banques. suivi. Quand je paye Alors mon attention, chocolat chaud, pain quotidien, maintenant souvent qu'on peut le faire avec le cash. voilà, j'entends dire que la monnaie liquide, enfin que les banques commerciales ont créé que 90%, disons 95% de la monnaie parce qu'il y a la monnaie Ouais, liquide. mais non, on sait que elle est Mais ça c'est adossée. faux. Ouais, 100% de la monnaie liquide qui est en circulation Ouais. a été achetée auprès des banques avec de la Avec monnaie la bancaire. fausse monnaie, avec la monnaie, pardon, créée Oui, la ex fausse monnaie. nihilo, que j'appelle la fausse monnaie. D'accord, ça c'est un Donc aspect de à toute côté. façon, on ne peut Mais pas sortir des banques, même pour la monnaie liquide, on est forcément passé par une banque et à un oui, moment donné, au elle rentre à début, nouveau mais je dans veux une dire, banque. les transactions au jour le jour, on n'a pas le traçage, on Voilà. n'a pas Effectivement, tu vois, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. tout à fait. Donc ça, Ouais. ça laisse quand même un degré de liberté. Ça ouvre un peu. Ça ouvre un peu. Si on n'a plus ça,
on est mal, surtout avec de la monnaie qui serait programmable. Oui, On mais a les vu que banques, cette les MNBC, premières à refuser la disparition complète du cash, c'est les c'est banques. aussi les banques commerciales, parce que si on n'a plus besoin de protéger la Oui, monnaie alors, c'est ce qu'on disait avant, du ouais. vol, ben, On on n'a n'a plus plus besoin des d'intérêt banques. d'avoir une banque. Voilà. Mais pour faire des paiements, actuellement, ils font Ben, il tout peut y pour avoir qu'on des doive intérêts. passer Si par on des a un banques. CBDC, Mm. on n'est plus obligé de passer par les banques On peut faire des commerciales. paiements sans Et ça. ça, les banques commerciales sont pas Bon, du ben, tout on va compter d'accord. sur les banques qui seront nos alliés sur ce coup-là pour ne pas arriver à la CBDC, MNBC Mais je pense que ça en arrivera jamais parce que français. les banques veulent pas. Et les banques, c'est elles qui ont le pouvoir, donc Bon, bah, c'est une bonne nouvelle. d'une certaine Très manière, bonne oui. nouvelle. Merci Mais bon, Bernard. les banques ont elles-mêmes leur CBDC bancaire, et donc en fait, elles peuvent faire pareil, c'est-à-dire qu'elles peuvent fermer les comptes. Alors, développe un petit peu. Ben, aujourd'hui, si Ah oui, tu veux dire, bien sûr, les gêneurs, les gens on est qui ouvrent gêneur, trop leur bouche. On forcément, a bien vu les que de banques. nombreux lanceurs d'alerte, enfin, en tout cas au Canada, par exemple, avec les convois de la liberté, on a vu que tous les participants, ou en tout cas une grande partie Bon, des moi, j'irai pas participants, plus loin, mais ça m'est arrivé aussi ici. ont eu leur compte fermé. Tu as eu Mm, ce cas-là? mm. Et est-ce que la banque t'a rouvert un compte ensuite ou pas? Non, Non. Et est-ce que ça concerne une banque ou deux banques ou toutes les banques une pour banque. ton cas? Une banque. Une banque t'a répudié en fait. Oui. C'est intéressant, on est en Alors qu'elle Suisse, n'avait hein, pas le droit. évidemment. Parce que j'étais membre. Je peux dire D'accord. que c'est une banque coopérative, il y en a plusieurs. Alors donc c'est même dans les banques coopératives qu'on Ouais. pense vertueuses, avec des valeurs, des principes humaines et solidaires. En fait, non. Non, Bon, est-ce que tu veux donner le nom ou pas? non, Ok, donc ça existe chez nous aussi en oui. Suisse. Ok. Par rapport aux banques centrales, on sait que la Suisse héberge la BRI, Banque des règlements internationaux, qui est la banque centrale, les banques centrales à Bâle. Est-ce que tu veux en parler un petit peu? Oui, mais là, je connais moins bien. Tu connais plus que moi là-dessus. Ok. Moi, j'ai pas trop exploré cette partie-là. Mais bon, c'est clair que En tout cas, la plupart des banques c'est clair que centrales c'est du pas clair, monde quoi. sont affiliées à la BRI. Et juste pour vous dire ce que j'en sais, c'est que cette BRI, c'est un petit peu comme nos organisations internationales. Elles ont un règlement interne qui est indépendant de la législation suisse Voilà. et elles font absolument ce qu'elles veulent. Mais à la limite, je considère que c'est plus un syndicat des banques, Un un syndicat syndicat international des banques. Voilà. très puissant et très opaque. Bon, il y a d'autres domaines où on parle de syndicats sans forcément que ce soit très positif. C'est vrai que c'est de Mais, moins en moins positif ce terme, on l'a vu que ça n'est pas un gage de vertu mais d'être bon, un syndicat. une fois qu'on a compris qu'à la base, la monnaie, c'était un problème, que Ouais, c'était en plus une sorte de... Enfin, le vocabulaire a été perverti par la monnaie. ouais. On a l'impression d'avoir de la valeur, alors qu'en fait, du coup, on donne nos vraies valeurs, c'est-à-dire notre travail et nos Nos ressources. biens, Et notre on temps. pense qu'il n'y a que la monnaie qui a de la valeur, et du coup, ceux qui, eux, savent que la monnaie ne vaut rien, ben, ils récupèrent notre travail pour eux, sans aucun impôt, sans rien. Une fois qu'on a compris ça, après, ben, Après, le faut reste, essayer chacun fait de... ses recherches. Mais quand Voilà. même, une dernière chose, comment on sort de tout ça? Ben, justement, c'est l'idée, c'est ça qui m'intéresse, c'est de voir comment on pourrait... Si on essaye de créer notre propre monnaie, on a des problèmes. Tous les C'est gens illégal. qui... Il n'y a que les banques qui ont le droit de faire de la fausse monnaie, nous pas. Voilà. C'est ça, en Donc gros. là, tous ceux qui essayent, ils ont des problèmes. Un des derniers en France, c'était... Comment il s'appelait? Juvin? Ah, bah, Alexandre Juvin-Brunet, ouais. Voilà. Bon, ben, il a été en prison parce qu'on a trouvé un défaut Ouais. dans son montage et que... Et qu'il ne s'agissait pas de s'émanciper, surtout. Voilà. Hein? Que les Et citoyens en puissent fait, prendre la possession de leur pouvoir je pense d'achat. que la seule manière, c'est de pouvoir tenir une comptabilité entre nous. Une comptabilité, tu la verrais comment? Parce qu'on l'a vu dans le jeu de la Alors, monnaie, on peut la faire sur un papier. Ça voilà, alors aujourd'hui, existe. on n'est plus obligé on peut la faire sur un papier. Mhm. Ça a existé pendant très longtemps. C'était les carnets de lait qui existaient. Ouais, c'est ça. Tous les paysans Ou qui les faisaient ardoises au bar, Voilà, des choses comme ça. voilà. L'important, c'est que c'est contradictoire Ah, et c'est centré autour de zéro. C'est-à-dire ah oui, que on démarre à zéro, mais on peut passer en négatif ou passer en positif. C'est-à-dire que quand on passe en négatif, ça revient à créer de la monnaie. d'accord. Oui, bah oui, c'est un pouvoir d'achat qu'on n'avait pas Donc avant ça et veut dire qu'on a qu'on un peut pouvoir de continuer, création monétaire qui est réparti entre les individus. effectivement. Et c'est ça qui Pouvoir de création change tout en monétaire. fait. Ouais. C'est-à-dire que du coup, la création de la monnaie est plus centralisée dans les mains d'un tout petit groupe de personnes, inconnues, c'est-à-dire parce Mhm. qu'on ne sait pas qui c'est Ouais. derrière. Et chaque personne va pouvoir récupérer le pouvoir de créer la monnaie qui lui est nécessaire finalement. Et alors ça, je sais que tu es en train de développer, en tout cas, tu as commencé à développer une application J'ai aussi sur surtout un développé téléphone. un modèle, une théorie Mhm. qui permet de
de classifier un peu, d'avoir une vision claire sur quelles sont toutes les solutions pour faire fonctionner des comptabilités de ce type-là, en se basant sur des règles mathématiques vraiment très Est-ce que, simples. est-ce que tu as déjà expliqué tout ça dans une vidéo ou dans une conférence? J'ai essayé, mais pour le moment, j'avoue que le côté pédagogique ne doit pas être suffisant. On va y arriver. On fera Et peut-être une autre vidéo que là-dessus, je pense spécifiquement. qu'à un moment donné, il faudra expliquer. Je ne sais pas s'il faut expliquer. C'est toujours la question, c'est est-ce qu'il faut expliquer le résultat ou est-ce qu'il faut expliquer le chemin Alors, pour je arriver au dirais résultat? d'abord le résultat pour comprendre où on va, et ensuite le chemin pour y arriver, Oui, je mais pense. ça dépend des personnes. Alors, ça dépend des personnes. Ça Peut-être qu'on dé- peut faire les deux versions. Mais je pense que pour les personnes qui peuvent préfèrent le chemin d'abord, donc la démonstration, puis ensuite on regarde le Arriver au résultat, résultat. en fait, c'est des personnes qui ont une capacité d'abstraction, Et qui ont qui compris le sont système de création et monétaire en qui ont général. déjà compris le Ouais, système. Donc ouais, c'est assez rare, ouais. il faut le dire. On va faire Donc plus effectivement, il faudrait général. peut-être arriver au résultat. Et le résultat, c'est finalement euh, très simple. Vas-y. C'est que chacun a un compte. Ouais. On démarre à zéro, on démarre tous à zéro, mais on a le droit d'avoir alors on appellerait ça aujourd'hui un découvert, Mhm. c'est-à-dire qu'on a le droit de passer en négatif. Ouais. Après, bon, on va revenir là-dessus, mais ça veut dire qu'on a un crédit. Chaque Ouais. personne a un crédit. Et la question après, c'est comment on dimensionne ce crédit. Ça, Oui, c'est la quelle, première quelle est la chose. limite Il y a beaucoup d'options, mais ouais. peut-être que comme on n'a pas l'expérience, Faudrait essayer, en il fait, faut peut-être. essayer. Ouais. Donc, il faut peut-être faire un super jeu de la monnaie. À échelle d'un quartier ou d'un immeuble. Voilà. Et donc, il y a ce crédit. Et après, on peut rajouter des options, je Mhm. dirais. Par exemple, on peut mettre naturellement, si on voit que je sais pas, si je vois que ton crédit, il a dépassé 1 million, Ouais. je vais peut-être me dire, Tu bon, dis, ah, ça ben, suffit, elle, je vais peut-être ça pas trop lui donner à suffit. manger tous les jours non plus, parce que ça Parce serait que peut-être le ça. moment qu'elle me donne quelque chose, quoi. Ouais, il faut équilibrer. Et justement, il n'y a pas d'intérêt dans cette création monétaire-là. A priori, alors, On ne sait c'est pas. pas tout à fait. Enfin, l'intérêt peut être vu de plusieurs manières, mais après, on y reviendra. Ça fera On y partie d'une reviendra, autre option. ça fera partie de l'expérience, en fait. Mais disons que naturellement, on a tendance à pouvoir refuser de fournir notre bien, notre travail Mhm. à quelqu'un qui a déjà reçu trop de choses. On va dire, bon, ben, Ouais, ça ça va bien, suffit. Maintenant, quoi. tu vas donner un petit peu parce que tu Tout va n'arrêtes pas de bien. Il faudrait peut-être recevoir. que, voilà, il faudrait peut-être revenir. Mais pour que ça marche, on est d'accord que tout le monde doit fonctionner, enfin, toutes les personnes qui font les transactions doivent fonctionner avec ce système-là. C'est un peu comme la June ou d'autres Alors, systèmes de sauf que monnaie c'est pas une locale. monnaie, Oui, c'est oui, une bien sûr, c'est pas une comptabilité. monnaie, on est d'accord. Mais il D'accord? faut qu'on soit d'accord d'avoir cette comptabilité-là pour pouvoir faire des transactions, disons. Alors, quand tu dis d'accord, c'est pas évident d'expliquer pourquoi c'est pas une monnaie. Justement, parce qu'on Ah, sait pas, la définition de la monnaie est pas très claire. ouais, ouais, absolument. Il y a pas de définition claire de la monnaie. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, Mais on je parle pas de monnaie croit, là, hein, je parle d'échange, je parle de voilà, mais même transactions, dans les monnaies comme tu disais, Oui, June, la Livre, June, tout là, ça, effectivement, c'est de ils la monnaie. considèrent que c'est de la monnaie. Ouais, C'est-à-dire qu'ils considèrent encore que si je te donne un téléphone, ouais, tu me donnes de la monnaie. ouais, ouais, Et c'est ça vrai. fait un échange. Oui, Mais avec le système de comptabilité il n'y a pas pur, d'échange. c'est pas un C'est des échange. transactions à sens Il unique. y a que alors c'est même pas une transaction, il y a que des Ouais, transferts des transferts. à sens unique. Mm. Et l'enregistrement du transfert n'est pas un paiement, N'est pas une reconnaissance de dette, n'est pas une reconnaissance de n'est dette. pas un paiement. C'est Ouais, juste constater ouais, que cette transfert a bien eu lieu ouais, et que peut-être dans le futur, si on est d'accord, d'avoir un contrat entre nous, ouais. le contrat, c'est on pourra avoir un retour un jour. Une fois, ou peut-être pas de la même personne. Peut-être pas de la même personne, mais on pourra avoir un retour pour la même valeur au moins. Ouais, c'est ça. Mais donc, il y a plus d'échange. Ouais, ouais, j'ai C'est-à-dire que compris. Bah, il y a un en fait, il échange. n'y a même Il pas n'y a pas d'échange avec la d'échange. Il monnaie, n'y a pas mais on nous d'échange, fait croire que c'est un mais il y échange. a quelque chose qui est donné, qui est fourni, donc un service ou un bien, Voilà, et il y a une trace comptable de, exactement. Et de donc, c'est pas ce un retour. trajet, de ce mouvement, en fait. Contrairement à ce qu'on nous fait croire aujourd'hui, on dit que Ouais. le paiement en monnaie, c'est un revenu. Non, non, C'est-à-dire que pas c'est du un tout. revenu, c'est un retour. Ouais, d'ailleurs, c'est Et vrai, en fait, revenu. on paye même les impôts sur le retour. C'est C'est-à-dire qu'on incroyable. arrive avant la C'est dîme, ça. par exemple, enfin, Ouais, ouais. d'après ce que j'ai Bah, c'est la compris, dans dîme, les hein. châteaux, Ouais. quand on payait une dîme, c'est qu'on avait produit du blé, par exemple. On mettait on le voit au château de Gruyère, Ouais. il y a des mesures, on D'ac- remplit une des mesures, et puis il y a d'autres trous à côté, on les Pour la remplit aussi. dîme. Et le gros trou, c'est ce qu'on garde, ce Et que puis le le paysan garde, et les petit, petits, c'est ce que c'est les commissions. oui, voilà, c'est C'est les ce qui est payé à la rétrocommissions. commune, ce qui est payé Voilà, c'est à ça. l'église, ce qui est payé Ouais. tout ça. La dîme, c'était Bah, le paiement à l'église, ça d'un s'appelle dixième. juste impôt, mais c'est la même Mais chose. c'était payé
Sur l'exportation de biens. Ouais, C'est-à-dire j'ai que sur compris. le blé qu'on avait Qu'on donnait, et qu'on qu'on fournissait. allait vendre, avant de vendre, on Tandis que donnait. maintenant, Alors que maintenant, on c'est le donne tout le contraire. travail. C'est-à-dire que Ouais, celui qui récupère il le n'y a pas travail, de... il ne Ouais, paye pas d'impôt. ouais, ouais. On ne paye pas d'impôt Ouais, sur le c'est vrai. travail et on va payer un impôt sur l'enregistrement de la compensation qu'on n'aura jamais. Qu'on n'aura pas. Donc ça baisse les compensations. Alors qu'on n'aura pas, oui, qu'on peut avoir. Bah, de toute façon, à partir du moment où on En a payé fonction, l'impôt, on l'a quand plus. Oui, d'accord, l'impôt non, mais je veux dire, le revenu, entre guillemets, l'argent, Ben, on l'aura peut-être jamais. ça va servir à faire une autre Sauf transaction. qu'entre-temps, comme il y a eu création monétaire, il y a eu dilution de la valeur de la Alors, monnaie. Et donc, oui, peut-être qu'on va juste parler encore un petit peu de la dilution monétaire, et puis après, il y a tellement de notions mais on va y revenir qu'on après. fera une autre vidéo une autre fois, mais pour Donc, l'instant, si c'est on quoi la continue dilution? sur la comptabilité, Ouais. sur la comptabilité, donc si on ne met pas de limite, c'est-à-dire Ouais. que si on a juste une comptabilité, on note seulement les moins et les plus, Mhm. donc ce qu'on fournit, ce qu'on reçoit, Ouais. ce qu'on importe, ce qu'on exporte, ou Ouais. le contraire, ce qu'on exporte, ce qu'on importe. Mhm. D'accord? Bah, et voilà, c'est juste un système de notation. On peut rajouter une complexité, parce que c'est ce que fait la monnaie, typiquement. Dans la monnaie, quand on n'a plus de monnaie, on ne peut plus rien faire. Bah ouais, C'est-à-dire qu'il y a on une est bloqué. limite. Mm. Dans une comptabilité, on peut dire qu'on ne peut pas passer en descendre. dessous. On définit une règle entre nous, Mhm. où on peut peut-être la définir chacun de manière individuelle, justement. C'est ça qu'il faudrait Ah tester. ouais, ok. Et je dis, voilà, je refuse de descendre en négatif de plus de, je sais pas, 100 000. Ouais, D'accord? ouais. Et bien ça a deux effets. Ça veut dire que ça me permet, que si je m'impose cette limite à moi, ça veut dire que, en gros, je ne peux pas l'opposer à quelqu'un si je ne me l'impose pas à moi. Il y a Ouais, une bien notion sûr. de De ne pas réciprocité. faire à l'autre ce que tu ne fais pas Voilà, toi, c'est quoi. pour ça qu'on Mm. peut avoir des choses différentes selon les personnes. Parce que ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on C'est comment s'impose à tu fais soi. pour toi. Et donc, du coup, on peut imposer Et la tu même limite aux n'imposes autres pas à seulement l'autre. parce qu'on se l'impose à soi. Mais si l'autre a décidé d'avoir un plafond plus bas, par exemple, il met 1 million, son maximum Alors, de dette, enfin voilà. de négatif, entre guillemets, ok, il va potentiellement accepter que l'autre ait aussi un plafond de Alors, c'est 1 la million. beauté du Alors, comment ça marche? système. La beauté du système, c'est que, en fait, ça définit ça, la quantité de monnaie, d'unité. Là, alors, je veux pas dire, là, c'est même difficile pour Mais moi. c'est Je ne voulais difficile pas de utiliser le parler, mot hein? monnaie parce que Ouais. le nombre d'unités maximales qu'on s'autorise, Ouais, ça définit en fait une échelle. ouais, d'accord. Parce que si toi, il n'y a pas de raison que nos deux limites soient Soit différentes. C'est-à-dire différente. qu'on peut acheter autant de pain avec. Exactement. D'accord? Alors, qui décide qui a le dernier Mais mot? ça veut dire que si toi, tu décides que ta limite, elle s'appelle 1 million et que moi, je Toi, c'est décide 100 que ma 000. limite, c'est 100 000, et si on veut pouvoir s'acheter autant de pain, ça veut dire que ton 1 million vaut mes 100 000, c'est-à-dire que ton Ah, 10 d'accord, donc on fait de une tes unités valent correspondance. une de mes unités. Ah oui, d'accord, oui, c'était ça, d'accord, ok. Parce que tu m'avais déjà expliqué avec ces plafonds différents que ça changeait le change en fait entre tes unités, mes unités. Voilà. Quand on parle d'unité alors on appelait ça monnaie avant, mais là, dans ce cas-là, c'est plus de la monnaie, donc des unités de compte, ouais. De valeur. De valeur, ouais. Mm. Et du coup, ça permet de définir une échelle. La Mais alors, limite permet de définir question l'échelle de valeur subsidiaire. entre nous. Question subsidiaire, est-ce qu'on peut changer de plafond en cours de route? Ou une fois Alors, qu'on se l'est il fixé, semble elle que oui. reste. Mais alors, ça veut dire que ça change tout. Il faut faire attention à ne pas faire de la spéculation sur ces plafonds. Non, Parce qu'après, tes unités ne valent pas la même chose en fonction de ton plafond. Mais comme on en tient compte ensuite avec une notion d'échelle, comme entre des cartes, le passage d'une carte à une autre, comme on change d'échelle, et si on intègre le changement d'échelle dans le logiciel en particulier qui fait ça neutralise complètement. Ça revalorise, ça redonne une autre valeur à toutes les unités qu'on a. Voilà. Mais pas à ce qu'on a acheté avec. Et on règle en même temps le problème des taux de change. Ok, moi ça mérite d'être mis en place. Et avant qu'on termine cette vidéo, j'aimerais juste un petit mot sur la dilution monétaire actuelle, dans le système actuel de création monétaire des banques. Qu'est-ce que ça fait? Quel est l'impact, la conséquence de cette création monétaire comme ça, un petit peu débridée? Alors, on reprend exactement ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire si tu te mets une limite à 1 million et que moi j'ai une limite à 100 000, ça veut dire que tes unités sont plus diluées que les miennes. Ouais, effectivement, donc elles valent moins. Voilà, parce qu'on n'est pas... Et là, c'est un problème de mathématiques, mais en fait, l'unité n'est pas définie par une petite longueur qu'on va multiplier ensuite. Non. C'est le contraire. C'est la longueur totale. La longueur totale, voilà. Et on définit le nombre de divisions qu'on fait à l'intérieur. C'est-à-dire que s'il y a 100 000 euros en circulation,
On ne connaît peut-être pas la valeur totale. En fait, on sait pas. C'est ça le problème, c'est On qu'on ne ne la connaît connaît pas. pas. C'est ça qui On connaît n'est pas pas évident. Là, la il faut de valeur l'abstraction. totale de ce qui Mais existe c'est en termes de exactement monnaie. comme pour les actions Ouais. des sociétés. À un moment donné, on ne connaît Hmm. pas la valeur totale de la société. Mais si on sait qu'on divise toutes les actions par 7, chaque action est divisée par 7, c'est-à-dire qu'on a 7 fois plus d'actions, Ouais. eh ben, on sait que la valeur de chaque action a été divisée par 7. 7, ouais. C'est ce qui s'est passé pour Apple à une époque où ils ont divisé toutes leurs actions par 7, donc ils ont multiplié le nombre d'actions, et mécaniquement, la valeur de chaque Elle est action divisée a par été 7. divisée par 7. Ouais. Mais ça, c'est quand on connaît la Tous les valeur totale gestionnaires de d'action. portefeuille d'actions et d'obligations savent faire ça. Ouais, mais C'est déjà intégré. Ouais, je comprends. Mais en fait, comme la monnaie, c'est un système d'obligations, Mhm. ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Jordan, le président, Ah, Thomas qui Jordan. l'avait mis dans un article D'accord, de la Banque nationale suisse. de la Banque nationale suisse. Donc, c'est pas moi qui le dis, Ouais, il dit c'est que la monnaie, c'est c'est une l'autorité suprême obligation. qui le dit. Et donc, si on ne tient pas compte du nombre d'obligations, Mhm. à un instant donné, et là ça devient de la thermodynamique, à un instant donné, prenons une milliseconde ou un milliardième de seconde, où on est sûr que la valeur ne va pas changer, parce qu'elle n'a pas le temps de changer pendant une aussi durée de temps. Ouais, alors Si maintenant, pendant cette durée de temps, on va multiplier le nombre d'actions par 10, Ouais. ça veut bien dire que quelle que soit la valeur, on n'a pas besoin de ça connaître la divise valeur, mais par ça 10 divise. la valeur de chaque action. Voilà, et la dilution de la monnaie, c'est ça. Chaque fois que des banques commerciales créent de la monnaie, elles Ouais. augmentent le nombre d'unités, Ouais. ce qui Donc chaque diminue unité a moins de de valeur. manière inverse la valeur de chaque unité. Est-ce que c'est lié à l'inflation? Alors, pas directement, parce que, le mot inflation est lui-même pas Il défini. y a deux définitions de Donc, l'inflation. enfin, il y en a même plus. Il y en a en tout L'inflation, cas ça deux. veut juste dire croissance. Ça grandit. Donc il y a Donc après, il faut l'inflation dire, de est-ce la qu'on a un monnaie peu- voilà. et il y a l'inflation des prix. C'est la quantité de monnaie et l'inflation des prix. Mais l'inflation de la quantité de monnaie, c'est une déflation de la valeur de la monnaie, de chaque Ouais. unité. Donc plus il y a de monnaie, plus les unités de monnaie valent rien en fait, sont diminuées. Et ça, c'est tout le Ont une piège de la valeur monnaie. diminuée. Ça, c'est l'inflation monétaire. Mais est-ce que l'inflation des prix, est-ce que l'augmentation des prix est liée à la dilution monétaire, c'est-à-dire à la création C'est pas monétaire directement lié. C'est tout le problème. C'est Voilà. comme on n'est pas informé de combien il y a de monnaie dans la... de l'inflation de la quantité monétaire, La quantité donc de de monnaie dans l'inflation de la valeur de l'unité de monnaie, Ouais. eh ben, on ne peut pas ajuster nos prix en fonction de ça. Alors comment ça se fait cette inflation? Ben, Comment ça elle veut se dire qu'on a détermine? une déflation de la valeur des prix. Oui, je comprends bien. Ça veut mais dire que comme la quantité de monnaie a au moins été multipliée par 10, après j'avais calculé les chiffres. entre quand et quand? Disons depuis 20 ans ou 30 ans, la monnaie était au moins divisée par 10. Ça, c'est... En tout cas, la quantité de monnaie a l'ordre de grandeur. été multipliée par 10, 10, donc la valeur de la monnaie a était divisée par divisée 10. par 10. Donc tous nos salaires auraient dû être multipliés par 10. Ouais, ce qui n'est pas tellement le cas. Ce qui n'a pas moi, été le cas. je n'ai plus de salaire, donc je suis mal placée pour en parler, mais, Mais disons, du temps où j'étais prof de maths salarié, le prix de ton livre aurait j'ai dû pas être tellement eu multiplié par 10. d'augmentation de salaire de... Bah, bref. Oui, c'est ça. Et comme ça n'a pas été le cas, Ouais. ben en fait, on a, et on peut le vérifier sur le PIB, on a en fait une baisse, une décroissance du PIB en termes de valeur. En valeur monétaire réelle. Mais on voit quand même, et ça sera, je pense, la dernière chose qu'on va aborder, mais on voit que les prix augmentent. Oui, mais c'est parce qu'on se rend compte que la valeur de nos revenus, enfin, c'est pas des revenus, la valeur des paiements qu'on reçoit ont été tellement baissés. On se rend compte qu'il y a un problème. On se rend compte qu'avec la quantité d'euros, la quantité de francs suisses qu'on reçoit maintenant, si on est salarié, imaginons, on arrive à acheter beaucoup moins de choses avec. Voilà. Donc, c'est pour ça que on essaye d'augmenter nos prix. Les prix sont augmentés dans les commerces. Mais on n'arrive jamais à rattraper la baisse de valeur la baisse de valeur réelle des à unités cause monétaires. De la dilution monétaire. Voilà. Intellectuellement, c'est intéressant, hein, tout ce cheminement, parce que ça va à l'encontre de ce qu'on croit, en fait. Donc, prenez le temps de digérer la vidéo, de la repasser plusieurs fois par morceau, parce que même moi qui connais ça maintenant depuis 10 ans, grâce à toi, entre autres, et aussi Gérard Fouché, mais c'est toi qui m'as mis sur la voie, on a encore des choses qu'on n'arrive pas à intégrer dans notre logiciel. C'est très difficile à intégrer, on est complètement perverti, mais au sens inversé. Oui, c'est ça. La perversion, ça veut dire l'inversion. Oui, et en fait, il y a plein de mots dans le domaine monétaire où on a épargner, ça veut, si on parle en comptabilité, ça veut dire l'inverse de ce qu'on pense être aujourd'hui. Parce qu'on a eu une inversion dans le fait qu'on réfléchisse sur la monnaie au lieu de réfléchir sur les vraies ressources. Ça fait déjà une inversion de signe. Ça change tout, en fait. D'accord. La monnaie, la vraie perversion de la monnaie, c'est que ça fait croire qu'un trou,
un manque, Ouais. c'est-à-dire qu'on donne nos ressources, donc on a un manque de ressources, Mais ça fait croire et qu'on est ça, riche, qu'on a un ouais, surplus. ça fait croire que c'est quelque chose de positif, Ouais. qui a une Qu'on valeur, a une abondance, alors que alors qu'on c'est le l'a perdu. contraire. Ouais. Ça veut dire que les multimilliardaires, finalement, ils sont beaucoup plus pauvres que ceux qui ont des vraies ressources. Oui, mais Mais ils ont la possibilité d'acheter derrière ce les qu'ils veulent. multimilliardaires, il y a des multimilliardaires qui sont ceux qui gèrent les banques, Et ceux-là, et qui, eux, ils ont les vraies ils ont ressources, hein. accès à Ils ont tout. des terres, ils ont Ouais, des matières premières, de l'art, ils ont tout. ouais. Bon, bah, on va se quitter sur Et ce des mot de hommes la politiques, fin. j'ai oublié. Et bien sûr, Ils ont des hommes politiques les hommes corrompus en qui font esclaves. le sale travail à leur place. Merci à toi, Bernard. On se revoit pour une prochaine explication. Mais en tout cas, merci pour tes recherches, le temps que tu y as passé, et pour le développement de cette solution, j'espère, qui verra le jour un jour, de cette comptabilité avec des échelles différentes en fonction des personnes et qui serait sans intérêt et sans centralisation du pouvoir. En Voilà. fait. C'est ça qu'on veut pour être libre. Parce qu'en fait, pouvoir utiliser de la monnaie qu'on vient de créer, c'est le vrai vote. C'est la vraie liberté, c'est le vrai vote. C'est le vrai vote. Ouais. Quand on vote pour un projet de pont et on n'a pas l'argent pour le construire, ça sert à Ça rien. sert à rien. Et si les banques veulent pas le construire, ils veulent pas faire crédit, créer de la monnaie pour construire le pont, Ce pont ne verra pas le jour. on construira jamais. Mm. Merci Bernard, à bientôt. Merci beaucoup.